pas compris les deux mots. Ah non, tu peux pas me faire ça. Du coup, levée de fonds. Je vais te faire un truc basique, hein. Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et je pense que quand tu lances une boîte, si vraiment tu as des grosses ambitions, il faut te faire accompagner. Fraise, direct. Scale-up. Présentiel. Et le boomer revient. C'est une équipe. Tu compares ça à n'importe quel sport d'équipe, ils ont besoin d'être ensemble pour être galvanisés. C'est comme ça que tu crées un esprit d'équipe, c'est comme ça que tu les chauffes à blanc, et c'est comme ça qu'ils déplacent des montagnes. SDR. Je pense que déjà, il faut passer par là. Il faut se manger des portes, c'est important. Et le full sales cycle, le problème que tu vas avoir sur du full sales cycle, sur des process de vente complexes qui prennent 6, 12, 24 mois dans des grands groupes, les compétences ne sont pas du tout les mêmes. Et le full sales cycle de bout en bout, tu perds certains sales. Tu perds des très bons sales qu'on en marre, qui veulent plus faire de la prospection. Et je pense que c'est important de les garder. Pour les garder, il faut leur enlever cette partie-là. Futur. Outbound. Dauphin, parce que c'est plus mignon. Je suis persuadé qu'on peut réussir dans la vie et faire du pognon sans interroquer. Un pro comme aujourd'hui. Les visiteurs. Ah, tiens. Ah, les visiteurs. HubSpot. Pudding. Ça se voit, non? Ah, c'est 2 ans. Le loup de Wall Street ou de Social Network. Je peux pas dire le loup de Wall Street alors que j'ai dit Dauphin, donc je vais dire Social Network. Mais les deux, c'est non. Queen Bee. J'ai fait la première danse de mon mariage sur Beyoncé, je te jure. The Work. SDR externalisé, sales internalisé. Pour l'avoir un peu testé là récemment, le SDR c'est un métier qui est pour moi très très loin du sales. Ça n'a rien à voir. Et on a vu des discussions toi et moi assez drôles là-dessus. Le but du jeu c'est que l'email soit ouvert. C'est que la personne ait envie de discuter avec toi. C'est pas de lui vendre la solution dans un email. Quand c'est internalisé, parce que tu as des espèces de politiques de boîte et on te dit oui, il faut que tu donnes envie de parler du produit. Non, il faut juste qu'il ait envie de te parler tout court. Et du coup dans les boîtes, quand c'est internalisé, on est trop axé produit. Tandis que quand tu externalises cette compétence-là, ils sont axés rendez-vous. Donc oui, potentiellement, tu auras un taux de casse qui sera un peu plus important. Ton nom commence à sortir, tu as du rendez-vous, la vague de ta boîte commence à déferler sur toutes les boîtes. Comme ça que je le vois. J'ai pas compris les deux mots. Que j'en connais aucun des deux. WhatsApp. Belmondo. Cockpit. Semaine de 4 jours. 2018. Pierre Ninet, je peux pas le voir con. Ah, sans patate. Paris la semaine, province le week-end. Six pack. Si on achetait des fichiers comme tout le monde, donc t'achètes des fichiers de prospection et en fait on tournait un peu en rond, on avait toujours les mêmes boîtes qui ressortaient. Et en fait ce qu'on s'amusait à faire, c'est qu'on a pris toute notre base client et notre base client, on demandait à ChatGPT de nous trouver des concurrents à nos clients. Alors là on s'est éclaté, on a trouvé des petites boîtes qu'on n'avait pas imaginées, qui étaient déjà transactionnelles, aussi grosses que certains de nos clients. Ça nous a permis d'aller chercher un peu plus loin. C'était ça et Instagram, pour aller trouver des nouvelles marques et arrêter d'être sur les classiques brick and mortar que tout le monde connaît et aller les chercher eux. Google. J'ai un petit problème avec le monsieur de l'autre côté. Cold call.